De retour sur le plateau de KNF en mode Uber Soca, French Soca Lovers. On vous explique un petit peu cet amour qu'on a pour toute la Caraïbe. On avait l'artiste Ridla accompagné du boss des French Soca Lovers, Blanca. Maintenant, on a un autre larron que vous connaissez maintenant. Il est habitué de venir sur le plateau. Il est avec nous sur le plateau de KNF. DJ Dunkers, qu'a nous fait? Nous là, toujours présent. Franchement, ça fait plaisir de voir Blanca, de voir Ridla, de voir. Donc, ça me rappelle Montpellier. Sans oublier la bonne à Dougie. D'ailleurs, on va pas vous cacher, Ridla est venu s'asseoir carrément. Qu'est-ce que tu veux, Tima? Frère, t'as pas de micro. Attends, tu vas casser le truc. Voilà, il voulait absolument. Voilà. Voilà. Il ne pouvait pas rester. L'équipe au complet. Les amis, voilà. Il est là. Les gars, ça me rappelle. Il manque que Dougie. Peut-être que c'est un autre transport en commun. Je te jure. C'est là, à rester. Ouais, gagnons tous les trois alignés. En tout cas. Je suis en banquette à hauteur. Doublez les banquettes, s'il vous plaît. Justement, tu reviens, tu es tout frais, tu reviens de Miami. Absolument. À l'heure à laquelle on enregistre, il y a encore une semaine, il était à Miami. Ne parle pas trop vite, il ne comprend pas. Le temps de se réadapter. I'm still in the English, you know. Sachant que monsieur fait des interviews en anglais, comme personne. On va en reparler. Mais c'était comment Miami? On a l'impression que tout le monde s'est lâché. Ouais, c'était le premier carnaval d'envergure aux États-Unis. Après Covid, où là, il n'y avait pas, on ne parlait pas du tout de Covid, pas tennis. Est-ce qu'on va l'attraper? Donc, les gens se sont lâchés. Il y avait vraiment beaucoup de monde cette année, de partout. Ouais. Donc, franchement, ça a été belle. Et c'est mon avis pour amuser, donc ça a été vraiment, vraiment belle. Mais les gens sont encore choqués de savoir qu'il y a un carnaval à Miami, qu'il y a un carnaval à New York. Ils viennent d'où ces carnavals? Ils viennent de tous les États-Unis, plus la Caraïbe. Mais on va dire principalement des États-Unis, d'ailleurs beaucoup de New York, parce que tu sais, New York c'est le nord. Ouais. Miami, ça représente un peu, on va dire, comme les gens en France, les Antilles, c'est le sud. Okay. Donc c'est là où il y a une fête de vacances à Yo, on est au soleil. Voilà, et en plus, tu as une belle ambiance caribéenne. Il y avait plein d'événements cette année, c'était incroyable. Et tous les événements fonctionnaient, c'est pour du monde qui était là. Et franchement, ça était magique. Et il y avait notamment beaucoup de French Soca Lovers cette année sur plein d'événements. C'est-à-dire que cette année, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des gens qui ont été à la découverte, qui sont allés sur des événements sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller, ou dans des mass bands qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Les gens vraiment ont fait les choses à l'envie et ça a été belle. Justement, fais-nous un petit débrief, parce que là, la dernière fois que je t'ai reçu, je crois que les frontières étaient encore fermées, pour voyager, c'était compliqué. Là, c'est bon, tout est ouvert. Non. Presque tout. Qu'est-ce qui n'est pas ouvert? C'est toujours les États-Unis. Les États-Unis. C'est pas Miami, c'est les États-Unis. Il faut toujours présenter un certificat de vaccination ou autre pour entrer. Mais au niveau des îles, c'est-à-dire Sainte-Lucie, Trinidad, là, c'est bon, on peut partout. Donc là, tu as fait Sainte-Lucie aussi, si je ne me trompe pas. Là, quand tu as senti la ferveur de est-ce que tu as senti le manque? C'était le premier carnaval caribéen après Covid, d'envergure. Donc, Sainte-Lucie, ça a été magique aussi. Et là, c'était le premier. Il y a bien qu'il y a eu New York avant, mais New York est toujours un peu spécial. Parce que New York, si tu veux, c'est un carnaval qui est beaucoup plus cosmopolite, qui n'est pas aussi axé sur la soca que les Miami. New York, Blanca, il l'a déjà fait à maintes reprises. Il y a plein de communautés où ni espagnol, où ni haïtien, donc ça reste un carnaval caribéen, mais avec plein de styles musicaux et de cultures différentes. Miami, c'est vraiment la soca culture qui est mise en avant, même s'il y a un peu de dancehall aussi en même temps, mais c'est voilà. Et on va parler encore une fois de voyage, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit très bien, c'est un échange. On ne va pas prendre les trucs des autres pour le ramener chez nous. Donc on échange. Donc à qui est destiné le carnaval? Tu viens de le dire, il y a eu plein de nouveaux French Soca Lovers. Donc est-ce que quelqu'un qui n'aime pas forcément la soca peut aller tester un carnaval? Il peut, parce qu'il faut te dire qu'avec les French Soca Lovers, quand on a démarré avec Blanca, ils en parlaient, on était très peu. D'année en année, le fait d'aller vers la Caraïbe, que les gens voient sur les réseaux ce qui se passe, ils s'y intéressent. Mais il y a beaucoup de gens, quand ils partent sur les carnavals, ils ne sont pas spécialement fans de soca. Mais ils vont vers l'expérience, ils se disent « Waouh, ça a l'air joli, ça a l'air beau, on y va ». Et quand ils reviennent, en fait, c'est là où ils se sentent imprégnés de la culture, de la musique, et que là, ils se disent « Waouh ». C'est pas n'importe quelle chose. Voilà. On a raté tout ça. C'est vrai. Et là, ils comprennent notre démarche des French Soca Lovers. C'est la même chose. Quand je l'ai dit précédemment, on est parti, enfin perso, je suis parti avec l'idée, bon, j'entends de la soca, j'entends Frenzy et compagnie. Et quand j'arrive, c'est là où tu t'imprègnes vraiment du truc et tu te dis, eh bien, comme il l'a dit,
on a raté un truc. Exactement. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment que c'est pas que la musique, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment tout, c'est la culture, c'est... Stali, si tu veux, pour t'imager ça un petit peu, le carnaval, il est visuel, il est visuel et il est festif. Donc, il y a ceux qui aiment s'amuser et il y a ceux qui s'amusent rien qu'en regardant. Ça, c'est déjà bien. Et autre chose, pour exemple, tu sais, on écoute du Goka, on écoute du Esna Boadieu, on écoute du Goka à la radio. Ouais. C'est bien, c'est notre culture. Mais quand on va à la piétonne, quand on va voir dans un lait rose, là, on prend toute la vibe, on prend toute la dimension. Donc, quelqu'un qui peut-être écoute de la soca ou qui trouve que c'est banal, c'est normal. Mais moi, j'incite les gens à venir dans l'ambiance pour prendre la vibe. Parce que écouter du Goka à la radio et être dans un lait rose, prendre la dimension du cas, ça c'est deux choses différentes. L'exemple est super bien fait. En parlant d'échange, il fait partie de ceux qui créent cet échange parce que Olo Kaitano Akio jouer dans la Caraïbe, j'ai à jouer parce que Akio c'est international. Exact. Mais quand tu as un DJ qui est sur des événements qui sont hypés de ouf, tu vois, parce que je parle français aussi. C'est bien, on parle plus anglais là. Et quand tu te joues en Akio, les joueurs en double face de l'autre côté là, les gens sont émerveillés parce que déjà quand il y a la masse des French Soca Lovers, ils se retrouvent également chez nos voisins, ils se retrouvent. Donc ça crée un engouement, tout le monde va crier. Et là, les autres, nos voisins, prennent la vibe. Tu vois, c'est ça. Ils prennent la vibe. Donc les DJ sont là pour ça, les French Soca Lovers sont là pour ça, faire ce pont. C'est un travail d'équipe. Alors pour info, à l'étranger, les étrangers, ceux de l'extérieur, ils connaissent en tant qu'artistes Kassav. Ouais, ça c'est clair. Kassav, c'est le number one. Aux États-Unis, dans la Caraïbe, c'est Kassav le number one. Mais ils n'ont que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre chose. Donc, ils sont amoureux de Kassav. On est fiers de ça. Mais ils n'ont que ça. Donc, nous, on essaie d'amener le petit plus. Aujourd'hui, l'artiste antillais qui marche le plus à l'étranger, c'est Jean-Marc Ferdinand. Et je vois Dislarayé. Ça joue partout, sur toutes les îles. C'est number one. C'est extraordinaire. Saint-Claude. Eh oui, il n'y a pas que les 7 années dans la vie. Mais c'est fou. D'ailleurs, on va donner un petit programme parce qu'effectivement, on vous parle de carnaval, mais il faut se préparer au carnaval de 2023 dès maintenant. Quels sont les carnavals, si jamais, parce que là, vous êtes en train d'ambiancer tout le monde, là, si le téléspectateur a envie de faire un carnaval, quels sont les prochains carnavals à venir? Pouillonne. Pouillonne. Merci, mardi gras de Bastet. Merci, Simal. Merci. Et avant ça, mais avant il y a ça. Avant, tu as Saint-Kitts, qui est, on va dire, à cheval entre fin d'année, début d'année. Voilà. Attends, ça c'est et Dubaï. Ah oui, en fait, comme tu as dit, c'est carnaval. Voilà. Tu as le festival à la Dominique à la fin du mois d'octobre et le festival Season Dubaï à la fin du mois de novembre. Voilà. Donc on part à Dubaï. Représenter. Yo Kapati, nous raser. Tout le monde ne peut pas partir. Mais vous partez avec nous à travers les vidéos. Merci à travers les vidéos. Ils sont gentils. 2023, qu'est-ce qui nous attend? J'ai cru entendre que ça y est, Trinidad est de retour et que si vous voulez aller à Trinidad et que nous sommes quoi? Nous sommes en octobre, vous n'avez pas votre billet, votre logement. Ah, vous êtes en retard. Vous êtes un petit peu en retard. Un petit peu, totalement en retard même. Il faut acheter une petite tank Quechua là. Allez se mettre sur Savannah. Non mais arrêtez les gars, on est en octobre, le carnaval est en février. C'est déjà tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont déjà sold out, qui sont déjà complets. C'est-à-dire que quand quelqu'un va à Trinidad faire le carnaval de Trinidad peut-être en 2022, la personne réserve déjà pour 2023. Mais comment est-ce qu'on est au courant de tous les événements, quand il faut payer, où il faut payer? Il suffit de suivre la page French Soca Lovers, puisque tout au long de l'année, puisqu'il faut savoir que le carnaval de Trinidad, la promotion dure en gros, on va dire 6 à 8 mois. Donc là, maintenant, il y a déjà des événements pour le carnaval de Trinidad qui sont déjà sortis. Donc, en suivant la page French Soca Lovers, vous serez au courant de la sortie des tickets, par exemple des événements comme Soca Brainwash, qui sont sold out très très rapidement. D'ailleurs, le Soca Brainwash du carnaval de Trinidad 2023 est déjà complet. Ah ouais, les gars, si vous continuez à aller... Les tickets sont sortis en juillet-août. Ok. Donc si effectivement les gens sont un peu novices,
il faut suivre la page French Soca Lovers. On vous informe de la sortie des tickets. Il y a les événements de Scorch là, qui sortent en ce moment. Ouais. Les tickets partent très très vite également. Je crois que les Scorch sont sold out. Je ne veux pas m'avancer. Il a mis un combo en fait avec plusieurs tickets ensemble. Ça a été sold out et là il les vend à l'unité pour chaque événement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste, mais ça va très vite. Donc ceux qui ne peuvent pas aller à Trinidad, bon, ils iront au carnaval de Saint-Martin. Exactement, c'est quelle date? Il y a... C'est quand? Toi, fin avril, début mai. Tu connais le carnaval de Saint-Martin? Fin avril, début mai. Hein? Il y a Dominique, il y a le carnaval de la Dominique qui est très chaud, hein, très intéressant. Qui va même plus peut-être intéresser plus de Guadeloupéens, sachant qu'on est très très bouillon. Donc voilà, il y a la Dominique en même temps, il y a la Martinique aussi pour ceux qui aiment le vider. Il y a le choix. Toi, il y a le choix dans tout ce qui est culturel. Exact. C'est-à-dire qu'il y a Jab Jab à Grenada en août. On est Jab Jab, on est Carnaval Saint-Lucie qui sont d'autres vibes. Même là, au niveau musical, c'est d'autres. Chaque à sa particularité. Ouais. À sa particularité. C'est ce qui est bien. Basteni, Carnaval Saint-Théaï, et Boupapouaï, nous dit-on-nous, la Martinique Vidéaï. Nous toutes ni Saint-Martin, Itaï. On a tout ce qu'il faut à côté. Alors, pour un dit un grand philosophe, pas besoin mais toujours garder en tête ce que vous dites très bien, que vous défendez, c'est le côté partage. On ne va pas prendre celui des autres, on échange. À Miami, là, je peux te dire que... Bon, après, il y a une séquence de cassade, justement, je crois. Oui, alors, je ne vais pas te mentir. Maintenant, notamment le premier événement que j'ai joué, c'était le vendredi. Ouais. En fait, j'ai fait une séquence où je mets beaucoup de musique créole. Ouais. Moi, si tu veux, je vise très très large. Donc, je mets des sons Guadeloupe, Martinique, même très très large, mais tant qu'il y a une culture créole, même haïtien. Mais j'essaie de jouer des choses qui n'ont pas l'habitude d'entendre. Donc tu vois, je vais jouer du Admiralty, je vais même jouer du YC qui a cartonné ici pendant les vacances, mais plein de sons comme ça autour de la langue créole, mais on va dire de manière très très large, parce que je sais déjà que Kassav ils connaissent. Et ça n'a pas manqué, quand j'ai fait mon set, le DJ qui était juste après moi a commencé en Kassav. Parce que j'avais déjà mis tellement une vibe créole que c'est dit pour marier, et comme le Blanca le disait, c'est ceux qui connaissent. Exact. Ils connaissent Kassav. Donc il a commencé avec Kassav. Je vais pas te mentir, je ne joue pas trop de Kassav parce que je sais déjà que ils connaissent déjà ça. Ouais. Donc je n'apporte rien de nouveau en faisant ça. Mais j'essaie d'apporter toutes les musiques créoles actuelles. Ouais. Ce qui marche chez nous en créole et qui peut se coller à l'image des carnavals caribéens. Justement, tu le fais très bien à la Beurre Soca Cruise. On a survolé le sujet, mais là on va entrer un petit peu plus. On va décrire un petit peu cette cruise. Déjà, il y en a 3. Pourquoi il y a 3 dates? Parce qu'il y a eu 3 ans d'absence. Voilà. Non, mais il y a une telle demande. Il y a une telle demande. C'est-à-dire que, Blanca peut te le dire, chaque année, c'est un peu la guerre pour être sur le bateau. Donc les gars, parce qu'il faut savoir que c'est une cruise qui parle aux gens qui sont dans la Caraïbe et aux États-Unis. Alors, je ne sais pas si tu vois ce que ça représente en termes de personnes. Exact. Et un bateau, c'est quoi? C'est 3 000, 4 000 personnes. C'est fou. Et donc, il y a plusieurs destinations par contre. C'est 3 voyages, mais ce n'est pas la même destination. Non. Est-ce que si je veux aller à la première, qui je crois c'est vers mars, en tout cas, avril, voilà. C'est pendant les vacances de Pâques. C'est trop tard ou il faut que je paye? C'est juste, ça va encore, mais il faut ça bouger. Attends, faut en prévoir 4 heures à l'avance en voyage. Non. Ok, donc là, c'est-à-dire que si tu veux, nous par rapport aux French Soca Lovers, ils nous ont mis un quota de cabine de côté. Ok, ah d'accord. Okay. Donc si je veux avoir une place préférentielle, je peux venir vous voir directement. Si je suis un téléspectateur, encore une fois, n'attendez pas que je termine l'interview, que sauter sur... Vous envoyez un DM sur la page French Soca Lovers. Ok. C'est dans la boîte. Et c'est dans la boîte. C'est-à-dire que nous, comme on amène une chaleur, on amène une ambiance particulière, donc on a un tarif, on est privilégié quand même, on a des avantages. Et c'est des avantages qu'on fait bénéficier à tous les Français, tous les French Soca Lovers, même si vous n'avez pas besoin de faire partie de l'association carrément. Nous, on cherche à s'ouvrir, à ouvrir la culture, à ouvrir les yeux sur... C'est vrai que beaucoup de gens, en fait, d'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'il dit, pensent que French Soca Lovers, c'est une équipe ou une team, c'est une communauté. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'adhésion,
il suffit juste d'être dans l'esprit de l'amour de cette musique, de la culture caribéenne. Tu es French Soca Lovers. Il n'y a pas de bulletin à remplir. Il n'y a rien, pas ni fiche pédagogique, fiche familiale, pas ni ça. Non, pas ni ça. L'UNSS. Vous prenez un t-shirt, vous faites votre t-shirt vous-même à la rigueur. Il n'y a pas de problème. Dès que vous respectez les codes. Alors, l'avantage, c'est que en étant comme ça, en étant vraiment un groupe à voyager, on n'est pas seul. Ouais. En cas de problème, tu sais que un tel est là, on est encadré. Et ce qui est encore mieux, c'est que quand on arrive sur le bateau de croisière, on voit les images justement de carnaval, on arrive quelque part, eh bien, quand les gens nous voient, ils voient les drapeaux French Soca Lovers, ils voient les t-shirts. FSL. Ah ouais, you French. Après ça, là, on voit le drapeau Martinique, ouais, ils vont le drapeau Guadeloupe, ouais, ils vont le drapeau Guyane. On va dire, oh, nous embarrassés là. Et les gars, souvent ils sont à 10. Les autres communautés sont au moins à 20, 50, 100. On fait plus de bruit. Ils font plus de bruit que les gens qui sont à 50 et 100. Ah, ben oui. Et c'est le feu. Et depuis, on a une sorte de réputation, nous, les Français. Et il faut la tenir. Et il faut la tenir. Quelle est la réputation, justement, qui revient le plus? Lorsqu'on dit on vient de Guadeloupe, par exemple, toi, tu dis à, je sais pas, Trini Jungle Juice, yeah, I come from Guadeloupe. On est des real fighters. C'est ce qu'il appelle des real fighters. Ouais. C'est-à-dire que quand les autres vont dormir, nous, on a encore de l'énergie. Les gens hallucinent sur les Français. Vraiment. Alors que ce sont des fêteurs. À la base. À la base. À la base. Et pour te montrer encore le travail qu'ils ont fait, quand on a été en 2007, Selby Théotéka dit, quand on demandait, les Machel Montano, donc on l'a déjà dit, mais il faut le répéter, c'est très important. Quand Machel demandait quelle communauté qui était présente, il a dit, ok, big up cette musique, big up machin, big up, big up. Et c'est là qu'il est arrivé aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, pas ni couteau, pas ni fusil. Donc ça veut dire qu'on avait cette réputation-là. Déjà. Le travail qu'ils ont fait, c'est la réputation de on fait partie de cette communauté enfin, parce que nous avons fait partie de la Caraïbe. Et il faut savoir aussi qu'il y a eu pour des enfants gâtés par rapport à nos situations géographiques. Machin. Ma présidente a dit qu'on fait vraiment partie de ça, de cette communauté. Nous, c'est des real fighters. C'est plus affaire, pas ni couteau, pas ni fusil. Non. Là, c'est fini. Ils n'ont plus cette crainte-là. Exact. Depuis qu'ils voient les Français maintenant, c'est ok, on va s'amuser et on va pas dormir tout de suite. Alors je tiens à préciser aussi qu'on a une très bonne réputation, les Français, les Caribéens, les Guadeloupéens, parce que quand on va dans des événements, tu as quelqu'un qui vient whiner avec toi et on sait que c'est sans ambiguïté, c'est sans arrière-pensée. Quand c'est terminé, c'est terminé. Il n'y a pas, on n'insiste pas pour avoir plus. Exact. Et les gens, ils apprécient ça énormément. Parce que, comme si tu veux, on n'est pas des chiens fins. Pas fait chien fin. On n'est pas des chiens fins. Mais justement, tu parlais de codes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des codes différents des nôtres? Par exemple, tu as très bien dit comme exemple, le wine. Le wine, les gars, vous avez whiné 10 secondes derrière une femme. Croyez pas que vous allez repartir avec. Alors, le tuto. Le tuto. Quels sont les codes à respecter? Alors, c'est très important. Le wine, c'est une danse. Tout simplement. Ce n'est pas une proposition. Rien du tout. C'est une danse. Champion fait pas chien fin. Voilà. La personne est là pour danser. Exact, c'est vrai. Danser. Et à la plupart du temps, c'est 10 à 15 secondes. Si elle veut plus, elle va rester. Mais si elle parle, il n'y a rien à dire. Mais si elle parle, pas essayer. Alors, de toutes les manières, il y a un truc qui est très simple. Statistiquement parlant et mathématiquement parlant, la communauté masculine est inférieure. Alors là, quand vous allez dans un événement, il laisse rentrer d'abord que les femmes. Non. Vas-y. Il y a beaucoup de gars. Oui, c'est vrai. Pas Vini. Non, les gars, il y a trop de gars. Il y a beaucoup de gars. Mais chérie, si tu m'entends, il n'y a que des gars. Pas nous, il faut même. Arrête là. Les gars, vous avez quoi? Ridla va pas partir, c'est fini. Non, il n'a pas dit Bakaya. Ah voilà. Elle n'avait pas dit Bakaya. Exact. Non, mais il y a beaucoup de gars. Il y a trop de gars. Il y a les chanteurs, il y a les DJ. Mais c'est pas ville. Alors, par contre, ce qui est très bien aussi, c'est que les gens sont très respectueux des dress codes au niveau des événements. Les tenues vestimentaires, c'est magnifique de voir les filles prendre leur temps de se maquiller, de mettre les plumes, même pour une soirée sur le bateau ou bien dans des salles à l'étranger. Et les gens respectent le dress code, le thème de la soirée. Et l'événement, il est de classe, il est propre. Et je tiens à préciser à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, la soca, c'est pas du bouillon. Quelle est la différence, justement? On va dire que soca, actuellement, c'est vrai que quand on parle de la soca, on va dire ouais, ça sort de Trinidad, c'est sous Love Calypso.
d'un point de vue global, on va dire que soca, c'est le genre. Ouais. Et que le bouillon, le jab, le dennery, tout ça, ce sont des variantes de soca. Okay? C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, la soca est la musique de carnaval de la Caraïbe. Après, chaque île a sa sonorité, a son histoire. D'accord? Ce qui va donner ces différences entre chaque île et les différences en termes de sonorité. Mais le genre global est la soca. Ça veut dire que si tu vas dans un événement soca, tu vas entendre aussi bien de la soca de Trinidad, de Barbade, que du jab, que du dennery segment, que du bouillon, et même des titres de chez nous. Okay. Parce qu'ils incluent ça en fait dans la musique de la Caraïbe. D'accord. On a l'impression aussi, mis à part la musique, que le côté, tu sais, le côté, surtout au niveau des femmes, qu'il n'y a pas trop de tabou au niveau de la nudité. Elles ne sont pas toutes nues, messieurs. Mais comparativement au côté français, on a l'impression que les femmes ont moins de problèmes à ça. Non, c'est pas de la nudité, c'est-à-dire que... Il fait chaud. Il fait chaud et nègre sans nouvelle. C'est vrai. Nègre sans nouvelle. Alors, l'avantage, ce qui est très bien, c'est que... non mais attends, c'est des styles qui ont décomplexé beaucoup de personnes. C'est des styles qui ont décomplexé beaucoup de personnes. Quand tu regardes Nadia Batson, elle est massive, hein? Exactement. Mais elle se met en valeur. Elle s'assume. Elle s'assume, elle se met en valeur. Et là où vous voyez un monde qui est plus gros, c'est un gros, ou quoi vraiment un plus gros qui alors là, tu prends confiance en toi. Donc la soca a des vertus thérapeutiques. C'est vrai? Oui, ça a décomplexé beaucoup de personnes. Que ce soit pour les hommes ou que les femmes, tout à fait. Vous venez comme vous êtes. Vous venez comme vous êtes. Il n'y a aucun jugement. De toutes les manières, il y a plus que toi, il y a pire que toi. Exact. Et ça a des vertus thérapeutiques. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une thérapie. Oh, voilà, on parle de Nadia Batson. On voit à l'écran, regardez comment la fille, elle est en forme et elle s'assume. Elle s'assume. Hein? Ah ouais, non mais... La tête de Ridla, c'est dit ma femme est en train de regarder ça. Jamais je ne partirai. Il y a de la viande. Non, mais elle est pas là, elle sera pas sur le bateau. Elle vient avec toi. Oui. Peut-on partir en couple dans un carnaval? Bien sûr, mais bien sûr. En fait, bien sûr. Attention, là, on est dans un sujet sensible. Nous regardons un sujet sensible. Alors, on peut partir ensemble où on veut. Ouais. Il faut avoir l'esprit. C'est exactement ça. Il y a énormément de couples qui partent, qui reviennent pas ensemble. Parce qu'ils ne sont pas partis avec la bonne dynamique. La bonne dynamique. Il faut savoir que, comme on l'a précisé tout à l'heure, on boucle quand il danser, c'est-à-dire whiner. C'est on danse. On danse. Le gars n'est même pas sur toi en fait. Et c'est vrai. Et la fille n'est même pas sur toi également quand elle vient whiner. Mais si vous en tête ou j'ai dit, oui, il ne gagne pas. Mais d'abord. C'est moi, qu'est-ce que tu fais? Nous pas venir pour ça. C'est exactement comme les... rester chez toi. Voilà, c'est comme les soirées Touloulou, les soirées Piquet Joke. Ça, ce sont des périodes charnières qui sont décisives dans un couple. Donc, il faut vraiment être open et... Non, là, on va dire open. Open mind. Open, ça veut dire que non, je veux partir. Il veut partir, ça va regarder. Il faut vraiment se dire que quand tu vas dans un carnaval, tu es là pour t'amuser avec tous les gens autour de toi. Exact. Et si jamais, par exemple, en tant que gars, tu vois ta femme en train de whiner avec une autre gars, ce n'est pas de la drague. Voilà. Ce n'est pas de la drague. Comme toi, tu pourrais aller whiner avec une autre meuf. Il ne faut pas que ta femme se fâche non plus. Exact. Parce que ce n'est que de la danse. C'est-à-dire que, pour répondre franchement, les gens qui sont jaloux n'ont pas leur place là. Voilà. Et ça, c'est... Faut pas y aller. Faut pas y aller. Tu es jaloux, tu n'as pas ta place là. Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Les deux. Encore une fois, parce qu'il y a des déesses là-bas, mais il y a aussi des dieux grecs costauds comme jamais, avec au moins avec 12 000 abdos. Nous parlons pecto. Non mais alors, Stali, alors pour information, oui c'est beau, mais la tendance 2023, c'est totalement différent. Non, elles n'aiment pas les femmes n'aiment pas les hommes costauds. C'est vrai, elles n'aiment pas les abdos, les muscles, non. Elles aiment les oreillers. Elles aiment les oreillers. Elles aiment tout ce qui est dodu, tu vois, petit oreiller. Des oreillers. Attends, où j'avais mon cadeau ici par pain? Oh, voyons. C'est vrai. En tout cas, à préciser, donc on se le dit souvent, on voit beaucoup de débats sur les réseaux. Ouais. Il faut arrêter de comparer les carnavals. C'est vrai ça. Chaque carnaval a son charme. Exactement. Là, il y a vin à Casanou, il y a malade à carnaval. C'est vrai. Moi, premier qui a dit carnaval, nous plus belle.
qui donne carnaval. Oui. Pourquoi? Parce que bon, en fait là aussi, mettons-nous très dans la parade, très dans la présentation, très carnaval. Il est original. Pourquoi? Carnaval Martinique Belle, pourquoi? C'est unique au monde. C'est une liasse populaire et c'est un lâcher prise total. C'est-à-dire pas besoin d'aller au bon groupe, pas besoin de payer à des. Ils sont vidés. Ils sont vidés. Carnaval Guyane Belle. Magnifique parce que ils sont uniques. Chaque carnaval a son style. Carnaval Trinidad Belle, carnaval Grenade Belle. C'est-à-dire nous chaque union carnaval donc il faut arrêter de comparer. Vivez les expériences, elles sont différentes, elles sont belles. C'est unique. Mais tout ça, c'est la Caraïbe. Et en parlant de ça, je tiens à préciser que notre carnaval en Guadeloupe, il est magnifique et il est unique. Il est unique. Parce qu'il y a ce petit côté aussi culturel qu'on a gardé, nous, qui kiffe forcément, parce que c'est très culturel. D'ailleurs, assez souvent, nos groupes antillais se déplacent dans la Caraïbe, notamment pour le carnaval de Barbade, ou même Trinidad, ou même Sainte-Lucie. Donc, c'est que vraiment, ça plaît. Soyons fiers de notre culture. Là, il y a un petit groupe à Saint-Thé. Musique synthé à Bastel, ils sont en transe parce que ça change de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Exactement. Donc, il ne faut pas nous dénigrer quand nous. Ah non. Super lourd. On rappelle que c'est un échange. On ne copie personne, on glorifie personne. C'est un échange. Alors, pour finir, comment se préparer pour vraiment aller bien comme il faut et surtout être prêt pour un carnaval? Donc déjà, faire du sport. Non. Non, on va faire sport, il faut manger, bouger, mais pas. Il faut manger, bouger. Pas faire abdos, il n'y avait pas. Non, quand je dis faire du sport, c'est cardio. Cardio. Ouais, soyez comme nous, soyez dodus. Soyez comme nous. C'est ça qu'ils aiment. Mais ils ont totalement raison. Franchement, n'allez pas courir dans les abdos, absolument. Non. Travaillez le cardio, parce que les French Choca Lovers, encore une fois, ça ne dort pas. Si on enchaîne, on sort à 6 h, on enchaîne à 8 h, on enchaîne à 13 h. Breakfast fête, voilà. lunch. Non, je dors. Non, tu dormiras. Vous redormez. Donc cardio, ensuite. Un cardio. Connaître les sons, quand même, connaître les sons. S'intéresser à la musique pour ne pas être largué et ne pas arriver là, comme j'ai pu le lire, des gens s'intéressent au carnaval, mais ils se disent qu'on va sur le carnaval, on va entendre les sons de chez nous. Non. Faut savoir, faut connaître les sons pour ne pas rester comme un tébert récréation. Il faut se mettre à jour. Oui, voilà. La soca, le monde de la soca, faut se mettre à jour. Avoir l'esprit ouvert, comme on l'a dit au niveau de la danse. Exact. Savoir aussi que tu n'es pas chez toi. Donc, s'intéresser, respecter les règles et les coutumes de l'endroit où vous allez. Oui. Précise ça bien. Précise que quand il t'enferme, il t'oublie. On n'est pas en France. On n'est pas en France. Tout ça qui est dit dans la exact. Aussi. Mais il faut savoir également que je te dis, c'est une histoire de respect. Peu importe leur caille. C'est respect. Respecter. Pas faire leur sortie honte. On a une image, on a une image. Ou piste ou supérieur. Non. Vilain bon l'esprit, c'est l'esprit des French Choca Lovers. Parce qu'ils ont galéré pour mettre cet esprit-là en place. Clairement. Mais même ce qui se passe, c'est que on regarde comment on se comporte à l'étranger, mais je ne sais pas, Stylie, tu as déjà observé qu'on a des événements ici qui on reprend cette même thématique, cette même idée, et l'événement est super beau, on se tient super bien, et c'est agréable pour nous justement d'aller dans ce genre d'événement parce que comme on a déjà eu une ouverture d'esprit, eh bien, le truc se passe nickel. Cardio, respect de là où vous allez. Est-ce qu'il y a autre chose? Connaître les sons. C'est très important. Il y a des mixtapes qui sortent tous les 2 mois. Vous avez pour chaque carnaval. Il y a Dunkers qui mixent un petit peu partout en Guadeloupe, surtout au petit New York. Vous n'avez plus d'excuses pour toujours ne pas connaître que les sons. Oui, je sais, j'en peux plus de ce son. Mais il faut dire également que j'ai oublié. C'est important. mais c'est bon, on a tout oublié pour les concerts. On a tout oublié. Je savais que ça allait revenir. Quand tu y vas, c'est un truc que j'ai toujours kiffé, que j'ai kiffé tout de suite. Ils sont là pour défendre leur musique. Exact. C'est-à-dire qu'il y a qui a créé ça, Slam the Door. Le Slam the Door, c'est-à-dire on ferme la porte. Depuis qu'on a commencé, jusqu'à la fin du carnaval, d'autres musiques qui joué. C'est vrai. À Trinidad, c'est très très fort. À Trinidad, c'est très très fort. Ailleurs, tu arrives à avoir. Alors, Stylie, très important, très important. En Guadeloupe ou en Martinique, le DJ joue
2 fois le même son dans une soirée, mais il a joué à 9 h du soir, il a rejoué à 3 h du matin. Oh, DJ a joué 2 fois le même son là. Tu vas là-bas, le gars te joue 10 fois le même son en moins de 20 minutes. Et personne ne se plaint, puisque ça fait au moins des années, des mois qu'on attend d'écouter ce morceau en soirée. Et quand il change de DJ, l'autre DJ commence avec le même son. Donc tu peux entendre le même son dans une soirée au moins 30 fois. Et toutes les 30 fois, les gens sont en l'air. Ça nous est déjà arrivé de voyager avec des gens qui n'étaient pas préparés. Mais yo j'ai joué ça, yo pas ni d'autres sons, yo j'ai joué ça. Exact. Il y a vraiment une playlist de sons tendances et ce sont là vous revenir continuellement. Et autre chose aussi, nous avons beaucoup de personnes qui se plaignent des DJ qui parlent dans le micro. Ok? Non. On n'aime pas trop ça du côté français. Ah, oui. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, le DJ, il a son speaker. Il y a un gars qui est payé pour parler. Exact. Donc, quand vous allez voyager, il ne faut pas se dire, oh, mais c'est qu'à parler en l'eau. Non, c'est ça. Exact. Donc, et par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous avez vu ça à l'étranger et vous revenez ici, vous entendez certains DJ que vous trouviez qui parlaient beaucoup, et vous allez voir que c'est ça, c'est un style. Et on big up DJ Jairo. Eh oui. Là, vous verrez, ils seront silencieux pour vous. Il est parti sur ça. En tout cas, on big up Jairo pour de vrai parce que c'est lui qui a emmené un petit peu la parole en soirée, l'ambiance et qui a su booster certains sons. Clairement. Donc en tout cas, voyager, ça va vous habituer un petit peu à ces DJ. Oui, en fait, il faut avoir vraiment l'esprit ouvert. L'esprit ouvert. Et c'est vrai ce que tu dis. Et vous dire que quand vous allez voyager, vous allez vivre et voir quelque chose de différent. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de la page French Soca Lovers. Quand vous avez des questions, vous vous demandez, je ne sais pas, que ce soit d'un point de vue logement, carnaval, culture, même formalité de douane, n'hésitez pas. Posez des questions. Et n'hésitez surtout pas à compléter le travail que font les French Soca Lovers quand vous vous déplacez, de faire connaître la Guadeloupe, de faire connaître la Martinique, de faire connaître la Guyane. Faites écouter son Azone, faites découvrir Azone. Donc, compléter le travail qu'ils font. Et dernière prévention, éviter le chicken bacon chow. Oh là là. C'est pas passé pour d'un cœur. C'est pas passé du tout. C'est de la faute à Bloca. Non, c'était très bon. Bacon chow, c'est une spécialité Trinidad, c'est un burrito requin. Justement, est-ce qu'il y a des spécialités à goûter lorsqu'on va dans les il y en a partout. Par exemple, Trinidad. Corn soup, bacon chow. Soupe de maïs, très bon. Rôti. Et big up soso. Voilà. Et rôti. Double. Quand tu vas à Sainte-Lucie, Friday night, gozilé, Lambi grillé. Quand tu vas à Barbade, on va chez Fête. Et on va chez Fête obligatoirement et vous prenez un petit flying fish avec des frites de patates. Barbade, tu as Austin aussi. Oui, absolument. C'est un village de pêcheurs. Et il y a du marlin, il y a pas mal de choses. Testez le flying fish. Le flying fish ici, il est crémeux. C'est quoi flying fish? Le poisson. Alors, vous avez pêché au fuse à la carabine ou? Ah, carrément. Poule. Mais c'est vrai, mais tu sais que je fais que le manger, je me suis jamais posé la question. Faut savoir quoi manger, exactement. En tout cas, on va en profiter pour donner encore une fois toutes vos adresses sur les Dominique, qu'est-ce qu'on mange à Dominique? Ah ben, mountain chicken. On big up Dominica et on big up tous ceux qui vont au festival. Et au festival aussi, tenez-vous bien, hein, parce que en Dominique, ils vous reçoivent comme personne. Ah oui. Et c'est une big hospitalité, waouh. En tout cas, on va balancer vos adresses sur les réseaux encore une fois si vous voulez des infos pour savoir comment aller à Trini, à Barbados, à Sainte-Lucie, c'est juste là ou même voilà, tout simplement, à Saint-Martin ou à la Dominique. French Soca Lovers sur Facebook, décollé. French Soca Lovers, tout collé sur Instagram. DJ Dunkers sur Facebook, décollé. Et bien sûr, Ronnie_Dunkers, vous connaissez à connaître sur Instagram. Suivez-les, posez des questions. Non, toi, tu n'étais pas prévu dans la deuxième partie. T'as même pas de micro. Clandestin. Ou vide. Mais j'avais averti que cette émission. Justement, mais on se rend compte parce qu'on parlait des nouveautés niveau son. Plus j'écoute des mixtapes, plus encore une fois, j'entends plein de sons qui viennent de chez nous. J'entends Santorini, j'entends YC, Big Up en finesse. J'entends aussi le clap. Oui. J'entends Je t'ai vu, il m'a vu. Et le son même qui tourne le plus, ça fait des années, c'est le remix d'un son de la Dominique de Sixaf.
C'est juste un instrument. Ce son-là tourne depuis, on va dire, 5 ans. Et ça tourne jusqu'à maintenant. Donc on est passé de rien du tout à une présence. À une présence, comment tu expliques ça? C'est Lucia qui a fait ça? Oui, le créole. Sainte-Lucie a eu la bonne idée de mettre le créole en avant. Et on en profite en fait. Et comme il y a des mots-clés dans le créole, bon, qui ne sont pas des mots très, on va dire, très religieux, voilà. Quand généralement les Anglais entendent ces mots-là, ben, ils ont un petit tilt et puis voilà, ils retiennent. Donc il y en a le son de Kevni et Drexy il y a de cela 3-4 ans. Si maman te savent que tu n'allais pas à l'école. Et là, il y en a encore, ben, il y a Santorini et puis il y a le son de Natoxy. Donc on a une petite présence. Ce n'est pas grand chose, mais ça a le mérite de faire vraiment exister les Antilles avec leur musique. C'est grâce également au public et aux internautes, parce que les réseaux jouent beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Les TikTok et les... donc maintenant, c'est à vous de supporter vos artistes. Les artistes que vous kiffez, pas simplement parce que c'est artiste à eux, c'est eux qui kiffent. Pas tant pour jouer musique avec tous les joueurs. Ça y est. Et par contre, moi je tiens par contre à faire un gros big up, franchement du fond du cœur, à un artiste qui est visionnaire. On a eu Jean-Michel Routin qui est visionnaire, qui a été visionnaire, mais quand on parle de vision, mais parlons de Ridla. Maintenant, c'est quoi la tendance? C'est les petits bidons en France et les Mungachaye sans sachet. Ok, c'est de là. C'est de là. Alors regardez depuis le temps. Donc on a fait ça. On leur a donné le son à marcher, on leur a donné leur valeur. Mais au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont internationaux. Regardez, voici le clip qui passe justement à l'écran. Et les gars, ils étaient visibles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en France? Mungachaye sans sachet. Ok. Il avait dit, il avait pris une blague. Mais Mimi. Mais il faut savoir que le réalisateur du clip, Mimi. C'est familial. Le scénariste. C'est familial. De toute façon, Dusty, faites-vous un kiff, repartagez ce petit clip là sur les réseaux pour tous nos Caribéens qui sont là-bas, qui galèrent, qui font des queues interminables. Justement, messieurs, là c'est la fin de l'émission. Après 2h30, je suis sûr que vous avez kiffé. Si vous aviez un dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, et Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Barbados, Trinidad et Tobago, Jamaïque, Dominique, Haïti, USVI, Grenada, Saint-Vincent. Respirez. La caméra est juste là. Vous pouvez dire en créole, en français, en anglais. Ça va? So ladies and gentlemen, thank you for the support. Thank you. I hope to see you on Uber Soca Cruise 2023. Yes. Go. Donc vous ne serez pas perdus, vous avez vos DJ, vous avez vos artistes, nous aurons notre espace, nous allons partager, on va s'amuser à notre sauce et à leur sauce, on va prendre un pied vraiment... ça va être un beau moment d'échange. Donc venez partager ça avec nous. Vous avez le choix, on le répète, il y a 3 cruises, on sera sur les 3, donc vous ne serez jamais perdus. Amusez-nous et vive la Caraïbe. Oui, voilà, ceux qui ne peuvent pas venir, on organise des événements aussi sur la Martinique. On a des partenariats sur Saint-Martin, Big Up Skelette, Calaboum. On a des connexions. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire à gauche, vous pouvez faire à droite. Une question. N'oubliez une question, mais je confirme d'abord, n'oubliez pas la cruise, la croisière, Soca, c'est très important. Uber Soca Cruise. D'une pompier azote, voilà. Bon. Quand on a fait champion, il y avait des événements, on fait quoi? Il y avait la WAC, on n'entend plus parler. Il y avait la Picasso. Mon téléphone sonne. Allô? On fait quoi? Mon téléphone sonne. Et toi, ça va? Ça va, et toi? On va parler en tête. Parce qu'apparemment, les coups, c'est comme Martinique. On big up la Martinique. Allô? La Martinique, on organise des mini croisières. On fait quoi? Et nous? La Martinique dispose de bateaux adéquats. Adaptés pour qu'on puisse s'ambiancer.
En Guadeloupe, nous n'avons pas ce genre de bateau. Nous pas ni bateau. Attends, on va appeler la compagnie qui emmène au Saintes et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ah ben voilà. En tout cas, on vous rappelle qu'il y a 3 dates pour la Uber Soca Cruise. Vous avez vos artistes, vos DJ et toute la Caraïbe réunis sur un même bateau pendant 4 jours. Vous êtes sur le même bateau. Vous les croisez tous les jours. Vous allez croiser Patrice Roberts, Kess, votre chapin préféré. Patrice Roberts, c'est une femme. C'est pas Patrice et Roberts. Et Roberts, bien précisé. JBL, Destra. Vous avez Bonji Garlin. DJ Dunkers, DJ Puffy, Lyrica, tous vos artistes. Ridla. Au bar. Encore une fois, on va rappeler les dates. Donc il y en a mars. Voilà, il y a celle de mars, donc je crois que c'est du 9 avril. Ouais. Du 9 au 14 ou 15 avril. Ok. Et les 2 suivantes vont se dérouler au mois de novembre. Pas à partir du 1er, je crois que c'est à partir du 9. La 3e en tout cas, c'est le 25. Voilà. Je sais, c'est mon anniversaire, donc moi j'y vais. Du 25 au 20. C'est bien de préciser, boisson comprise, hein? Boisson à volonté. Tout est à volonté sur le bateau. À consommer avec modération. Toutes les boissons sont à volonté, comme ça c'est clair. Mais c'est ça que je dis, boisson à volonté. C'est important aussi de préciser la phrase, tout ça. Vas-y. Juste pour préciser que la cruise du mois d'avril et les cruises du mois de novembre ne font pas les mêmes circuits. Voilà. Celle qui a lieu pendant les vacances de Pâques part de Porto Rico vers Sainte-Lucie et Saint-Martin. Celle de novembre part de Miami. Et je ne me rappelle même plus trop du circuit, mais elle ne fait pas le même circuit. Donc ce sont vraiment 2 circuits complètement différents, sachant que cette année en plus il y aura Jouvet qui avait déjà, Parade. Donc il y a pas mal de choses qui se rajoutent. En plus de ce qui se passe sur le bateau, il y aura pas mal de choses à terre. Un jour de parade en costume, un vrai Jouvet, tout et tout. Donc ça va. Il y aura vraiment des choses en plus, parce que la parade, il n'y avait cette pas. Année, non, il n'y avait pas. Et même le Jouvet. Oui, ce sera sur les 3. Et même le Jouvet sera vraiment en mode Jouvet, parce que jusqu'ici, il y avait le Jouvet sur la Uber, mais c'était un concert à terre, vraiment en mode paint, wet fête et tout. Là, on aura vraiment un Jouvet. Excellent, encore une fois. Comme il se fait pour les carnavals dans la. Et on rappelle que les destinations sont folles. Vous avez eu Mexico, il y a eu l'Abadip, Haïti, la Jamaïque. Il y a eu la Jamaïque. Franchement, c'est paradisiaque. Franchement, si vous n'avez jamais fait une Uber Soca Cruise, testez, parce que c'est vraiment phénoménal. C'est un rêve. Honnêtement, si vous en parle comme ça. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Mais je suis jamais. En fait, j'ai testé une fois parce que comme je suis journaliste, il a fallu que je fasse mon travail d'investigation. Tranquille. En tout cas, messieurs, merci de passer sur le plateau. Je pense que vous allez repasser la veille de toutes les cruises. On va réinviter les 3 parce que l'ambiance, elle est démentielle. Ça m'a fait plaisir de vous avoir encore une fois. Il manque que Dougie. Dougie, ou pas mixer Soca encore? Allez, il faut arriver. Bozouk, Dougie. Zouk, Bat, FNZ, Friday Night. L'enterrement, divorce. Par contre, je pose une réclamation pour la Friday Night avec Dougie. J'aimerais bien, si vous pouvez, inclure DJ Harry. Harry, en plus c'est cette année. Oui, c'est ça. DJ de Mondjova. Je vais couper. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Blanc-Harry, Merci, j'espère que vous avez rigolé comme nous, comme jamais. N'hésitez pas, encore une fois, le replay est disponible sur le YouTube d'Éclair FM TV et dans les best-of du week-end. Le rendez-vous demain avec de nouveaux invités. Ils seront plus calmes, un petit peu plus calmes. En tout cas, le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'a passé ce petit t-shirt à doux moment, comme on dit. Je parle bien sûr de l'écrin, mais il faut descendre à Bastère. Il a pas Nathalie. L'étiquette. Exactement, parce que bagaille neuf. On se retrouve demain toujours sur la chaîne numéro 23 Éclair TV. À demain.